En Nouvelle-Calédonie, les mines sont des mines de surface, sont des mines superficielles, elles ne sont pas exploitées en profondeur. Donc elles passent par plusieurs étapes. La première étape, c'est celle de l'exploration. Il y a des phases de décapage qui consistent à retirer toutes les couches superficielles. Et puis ensuite, il y a les phases d'exploitation où on commence à creuser en profondeur la carrière, de telle sorte à pouvoir extraire le minerai. En Nouvelle-Calédonie, le paysage est marqué par l'historique de son exploitation minière. Il y a un niveau de responsabilité en matière de réhabilitation qui appartient aux entreprises minières. Sur tout ce qui a été exploité après les années 75, ce sont aux entreprises minières de réhabiliter. Puis il y a tout ce qui a été exploité avant 1975, où là on a considéré que c'était la puissance publique, et la puissance publique a mis en place des dispositifs pour réhabiliter ces mines-là par le biais d'un fonds qu'on appelle le fonds nickel. Le nouveau code minier est beaucoup plus précis sur les devoirs et les obligations des industriels miniers pour revégétaliser les sites. Revégétaliser, c'est remettre de la végétation là où il n'y en a plus. Ça a deux objectifs, c'est lutter contre l'érosion et donc éviter que les cours d'eau soient impactés avec beaucoup de particules rouges et que ça tarisse les cours d'eau, que ça ensable les rivières. Et l'autre objectif, c'est de réintroduire de la végétation d'origine pour que les espèces qui sont impactées puissent se réétablir une fois l'activité terminée. Ça a un impact sur les populations qui vivent au pied des massifs. Ça a aussi un impact sur le lagon, puisque le lagon est soumis aux eaux qui arrivent du massif. Et plus ces eaux sont chargées en sédiments, plus la vie du lagon est affectée. Alors une plante endémique, c'est une plante qu'on ne trouve qu'à un seul et unique endroit dans le monde et nulle part ailleurs. Et la Calédonie est extrêmement riche en plantes endémiques. On est dans les hotspots mondiaux, c'est-à-dire les endroits les plus riches au monde. On a des zones où on peut avoir 200, 300, 400 espèces au même endroit. On a une végétation qui est particulière, qui est unique au monde, qui a été préservée des autres espèces dans le monde. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas évolué. Introduire d'autres espèces, ça pourrait mettre en danger tout l'environnement et tout l'écosystème calédonien. On commence d'abord avec l'identification des plantes sur le site, savoir quoi collecter, comment les maîtriser en pépinière, comment les faire pousser. Une fois qu'on les a fait pousser, on peut les planter. Donc comment les planter aussi. On fait des récoltes sur le site. Et après, de là, on emmène en pépinière. Après, on a le semis, on a la préparation des semis, préparation du substrat plus semis. Et puis après, une fois que ça a poussé, on fait le repiquage. Et après le repiquage, on a le rempotage. Une fois qu'il y a une demande, on les réimplante sur les sites miniers. Sur des sols qui sont soumis à l'érosion et qui sont peu fertiles, laisser faire la nature, ça mène généralement à rien. On a beaucoup d'exemples en Calédonie où des sols ont été perturbés dans l'après-guerre et aujourd'hui ils sont toujours à nu. Pourquoi? Parce que l'érosion active empêche la reprise de toute végétation. Maintenant, si on arrête l'érosion et qu'on remet de la terre, après c'est une question de temps. Ça peut vouloir dire 10, 15, 20 ans, 30 ans avant que la végétation se réinstalle. Pourquoi? Parce que les sols de massifs miniers sont riches en métaux lourds, du chrome et du nickel. Et ce sont des métaux qui sont plutôt toxiques pour les plantes. Donc on a des croissances très lentes de ce fait. Couplé à ça, la très faible fertilité des sols fait que naturellement la végétation a beaucoup de mal à se réintroduire. Donc on apporte de l'énergie sous forme de semences, de plants et d'efforts humains pour refaire partir plus rapidement la végétation. Une graine met en moyenne environ 1 an et demi à germer, qui est extrêmement long, donc il faut la faire tenir sur le talus pendant 1 an et demi avant que la plante ne prenne le relais, on va dire, et que ses racines s'enfoncent et prennent le relais. Alors que dans d'autres pays, dans le monde, la plupart des espèces mettent entre 3 et 6 mois à germer, c'est beaucoup plus rapide. Ça nous oblige à utiliser les techniques les plus avancées au monde, notamment au niveau de l'hydroseeding. L'hydroseeding, c'est on peut revégétaliser soit en mettant une plante directement en terre, soit en mettant une graine. Et donc les graines, on les utilise sur les talus. On met des graines, des cols, des engrais, dans une cuve qu'on mélange et qu'on projette avec un tuyau sur le talus pour que ça colle. Sur pente où on ne peut pas les planter, c'est trop pentu. Les formations sont en spécialisation, revégétalisation, aménagement de l'espace. Pour sensibiliser les gens au développement durable, j'aborde principalement 2 points. Le premier, c'est l'utilisation de techniques de lutte contre l'érosion qui remplacent les enrochements ou autres. Et le deuxième axe, c'est l'utilisation vraiment d'espèces endémiques qui ont un fort potentiel pharmaceutique, ce qui permet, après la mine, après le reboisement, de pouvoir éventuellement avoir encore une ressource qui elle est renouvelable. Un des gros axes d'amélioration sur la revégétalisation, ce serait sûrement la maîtrise de la filière graines, les semences qui sont utilisées pour revégétaliser. On manque de récolteurs et on manque aussi beaucoup de recherche sur la germination de ces graines. Beaucoup de ces plantes ont mis en place des mécanismes pour ne germer que dans des conditions très particulières. Et on appelle ça la dormance des graines. Et quand on récupère ces graines et qu'on les sème, on se rend compte que
5-10% des graines vont germer, parfois moins. Et on sait que par la recherche, on peut augmenter ce pourcentage. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour optimiser la germination de ces graines et comprendre leur biologie. C'est important de revégétaliser parce que les milieux qui sont impactés sont en voie de disparition et ils concentrent une grande quantité d'espèces qui sont encore peu connues. On risque de les perdre à jamais et de perdre le potentiel que ça peut représenter pour des activités dont on n'a pas encore connaissance aujourd'hui mais qui pour les générations futures seraient utiles. Donc il est important de réagir avant que les milieux disparaissent et de réparer ces impacts.